Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV. Je reçois Bart Stemmet de NKC African Economics. Bart, l'inflation sud-africaine a légèrement progressé d'année en année en juin. Faudrait-il s'attendre à une hausse de taux dans un avenir proche ou bien croyez-vous que la Banque centrale de l'Afrique du Sud décide d'attendre le premier mouvement du côté de la Réserve fédérale? Quelles sont vos attentes? La progression de l'inflation s'est révélée légèrement inférieure aux attentes. Elle a grimpé à 4,7% contre les anticipations de 5%. Il est particulièrement encourageant de voir que l'inflation sous-jacente a ralenti à son rythme le plus lent depuis plus d'un an. À cela s'ajoute le fait que le régulateur sud-africain de l'énergie a rejeté la demande de relever les tarifs au début du mois. Tout cela permet à la Banque centrale de maintenir les taux à leur niveau courant, même si cette option est remise en question. Nous sommes toujours dans le cycle de resserrement et une légère hausse de taux ne devrait pas être exclue. Pourtant, la Banque centrale de l'Afrique du Sud pourrait rester attentiste jusqu'à septembre pour voir ce que fera la Fed. La Banque centrale s'attend à une croissance économique de 2,1% cette année et de 2,2% l'année prochaine. Compte tenu de la progression d'inflation, d'un taux de chômage élevé et des pénuries chroniques en électricité, quelles sont les perspectives économiques du pays l'année prochaine? Je suis d'accord avec les prévisions de croissance de la Banque centrale. Malheureusement, la seule raison pour laquelle la croissance de l'économie sud-africaine sera en mesure d'atteindre la marque de 2% cette année sont les effets de base. Le pays a subi des grèves fort coûteuses dans les secteurs miniers, mécaniques et manufacturiers l'année passée, ce qui gonfle vraiment le chiffre de cette année. En général, l'économie du pays manque d'élan et plusieurs facteurs empêchent la croissance économique. Parlons des salaires en Afrique du Sud. Augmentent-ils parallèlement à l'inflation? Ça dépend des secteurs. Certains secteurs clés voient une croissance excessive des salaires par rapport à l'inflation, ainsi que la croissance de la productivité. Cela concerne surtout le secteur minier. Cela exerce beaucoup de pression sur les sociétés et leur rentabilité. Compte tenu de ce que la législation du travail est rigide en Afrique du Sud, ces sociétés se trouvent en position délicate. Le rand sud-africain a glissé avant l'annonce sur les taux d'intérêt. Quelles sont vos prévisions pour le rand contre le dollar américain pour les 6 prochains mois? L'incertitude par rapport au timing de la hausse de taux aux États-Unis, combinée avec un lourd déficit du compte courant sud-africain et des problèmes de politique antérieure, vont exercer une pression à la baisse sur le rand dans les 6 prochains mois. Vu les aspects fondamentaux, la monnaie se verra peut-être un peu sous-évaluée au cours de la période en question, mais en revanche, en 2016, nous anticipons le début de l'appréciation du rand. Pourtant, avant cette période, le rand restera sous pression. Bart, je vous remercie de vos commentaires et de votre participation. Je suis Louise Macaulay. C'est tout pour l'instant, mais restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À très vite.